Le nom de réservoir A, il est synonyme en fait, d'un espace dans lequel, on peut projeter un peu tout ce qu'on veut. C'est l'histoire d'une équipe. La collaboration pour nous est vraiment au centre, de notre production architecturale. Donc l'idée d'un réservoir qui permet d'inclure finalement, toutes les propositions, toutes les idées de tous les collaborateurs qui participent au projet au bureau, les associés. C'est aussi pour les clients, c'est aussi pour, les gens finalement qui vivent, le projet une fois qu'il est construit. Il y a ce côté aussi un peu connotation, un peu industrielle, dans le nom aussi, je pense qu'il fait référence un peu à l'ancrage, du bureau, sur le territoire, Carolo. Bah, en fait, on a une double implantation depuis longtemps. On a un bureau à Charleroi et un bureau à Bruxelles. En fait, malgré tout, il y a une identité qui est liée à la ville de Charleroi, parce que je pense que c'est aussi, comme ça qu'on a créé l'équipe autour de gens qui s'intéressaient à des territoires, similaires à celui de Charleroi. Territoires un peu délaissés ou des territoires qui sont en transformation lourde. C'est l'histoire de la réhabilitation en fait, du territoire wallon, du territoire même à Bruxelles, et cetera. Et ces situations-là existent partout, que ce soit en Belgique ou, en Europe, ou ailleurs. Pour nous, l'architecture, c'est d'avoir un impact significatif, à la fois sur, l'environnement, sur, les générations futures, sur le contexte, le territoire qui nous entoure. Et dans chaque projet, on essaie de répondre avec une certaine, simplicité, pas pour atteindre un ego architectural et le mettre en avant, mais plutôt répondre avec une réponse simple qui par sa simplicité, donne un impact, aussi bien pour les utilisateurs directs que pour les utilisateurs indirects, qui visitent le bâtiment, qui l'utilisent par après ou qui le contournent tout simplement en passant devant, tous les jours, par exemple, si on est en ville. Pour, développer la vision au sein du bureau, on a défini des valeurs. Ces valeurs, sont la diversité, donc diversité, de programme des projets, diversité d'échelle, l'intégrité, donc la transparence, le respect des engagements aussi vis-à-vis du client, des plannings, des budgets, des normes, tout en restant dans une certaine authenticité. L'architecture, qu'on fait, elle intègre souvent des interventions, simplement artistiques et d'un point de vue très concret, c'est vrai que c'est pour nous un exercice assez naturel de se dire qu'en fait, on n'est pas les seuls acteurs, des projets, qu'il faut aussi intégrer, une dimension culturelle, plus enfin différente de celle de l'architecte dans les projets. Dans nos valeurs, il y a aussi l'ambition, donc on n'a peur de rien, on a envie d'aller vers, tous les types de programmes. On pense qu'on peut avoir un impact significatif sur, chaque projet et la coopération, donc c'est important d'avoir une vraie, un vrai dialogue avec les futurs usagers, que dans au sein de l'équipe, qu'avec le maître de l'ouvrage, avec, les entreprises. On a différents pôles au sein du bureau, comme le paysage, l'architecture, l'urbanisme, le BIM, et cetera, qui font qu'en interne, on articule d'emblée les différentes disciplines et on instaure le dialogue directement dans notre équipe interne. C'est vrai que c'est quelque chose finalement qui reste assez naturel pour nous de s'occuper de toutes les échelles de projet, que ce soit l'architecture d'intérieur ou l'urbanisme, ou les aspects paysagers, le réservoir indoor et le réservoir outdoor. Réservoir a toujours été, depuis le début, assez international par les collaborateurs qu'on engage, les stagiaires également. On a pas mal de partenariats avec, des universités comme, celle de Grèce ou de France. En fait, on travaille avec une agence de presse, qui est basée en France, donc qui nous permet de rayonner, notamment sur tout le territoire français, sur tous les magazines. Ça nous a permis d'avoir un écho, notamment en France. On a eu des retours très positifs et donc des gens nous ont reconnus, et on est appelés des fois du coup à postuler aussi en France, grâce à ça. On essaie de toujours cibler depuis le départ de chez Réservoir, on a toujours eu une communication, je pense très léchée, donc on essaie de toujours faire très attention, notamment à tout ce qui est photographique, où on travaille depuis des années, notamment avec Marie-Noëlle, Dailly et au niveau des textes, ben, on essaye aussi de changer parfois, les personnes qui vont écrire les textes pour avoir aussi différentes visions et avoir un recul par rapport à notre travail parce que pendant longtemps on l'écrivait nous-mêmes donc c'est intéressant de d'essayer d'externaliser ça et puis on essaie de cibler aussi via les textes et les photos, différents types de presse aussi et de communication. Et on commence à avoir un certain rayonnement en France et la prochaine étape, et la perspective ambitionnée par Réservoir serait de se développer, un peu plus à l'international et notamment peut-être, au Maroc. De manière générale, on saisit les opportunités, donc au-delà de l'international, on essaie de se développer aussi sur toute la Belgique parce que c'est quand même un territoire sur lequel on n'est pas implanté partout, notamment en Flandre, à Liège, voilà. C'est vrai qu'on a acquis certaines spécialités, où on rayonne grâce à celle-ci, donc il y a eu le mémorial, mais il y a aussi l'hôpital, le grand hôpital de Charleroi et les piscines. C'est vrai qu'on a depuis certaines années, on est devenu un peu une des spécialistes, dans des piscines et notamment des piscines extérieures aussi.
Et donc pour ça, on vient nous chercher aussi. Donc c'est un peu sur ces programmes-là qu'on essaie de se développer, mais on est ouvert à tout et on aime beaucoup la collaboration avec d'autres bureaux. Donc on essaie aussi de collaborer très, très souvent, notamment quand on va en France, on collabore avec des bureaux qui rayonnent aussi sur leur territoire. Par la conjoncture actuelle, on aimerait bien aller développer un peu notre travail ailleurs, de par la richesse de nos collaborations qu'on a actuellement en Belgique et d'utiliser cela à l'étranger, en Europe, mais également ailleurs. Donc on est curieux et impatient de commencer cette nouvelle étape.